Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers séminaristes, mes chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui le mystère le plus sublime de notre foi. Un mystère qui a poussé saint Paul à s'exclamer « Aux profondeurs inépuisables de la sagesse et de la science de Dieu ». Ce mystère est tellement élevé quand on a des vertiges, quand on y pense. Oui, il est élevé, mais non pas loin de nous. Au contraire, rien n'est plus proche de nous que la très sainte Trinité. Dieu, nous dit saint Thomas, est naturellement dans les créatures de trois manières différentes. Tout d'abord par sa puissance, en tant que toutes les créatures sont soumises à son empire, par sa présence, en tant qu'il voit tout, jusqu'aux plus secrètes pensées de notre âme, et par son essence, en tant qu'il agit partout et que partout il est la cause première des créatures, leur communiquant sans cesse non seulement le mouvement et la vie, mais l'être lui-même. C'est sa présence naturelle. Mais sa présence en nous, par la grâce, est d'un ordre bien supérieur. Ce n'est pas seulement la présence du Créateur et du Conservateur, c'est la présence de la très sainte Trinité telle que la foi nous la révèle. Le Père vient de nous et continue d'y engendrer son Fils, le Verbe. Avec le Père, nous recevons le Fils qui ne cesse d'aimer infiniment son Père comme il en est aimé. Et de cet amour mutuel jaillit le Saint-Esprit, le lien mutuel entre les deux, cependant distinct de l'un et de l'autre. Le pape Léon XIII était très clair sur ce dogme en disant, dans son encyclique Divinum Illud Munus, Dieu n'est pas seulement dans l'homme comme il est dans les choses, il est de plus connu et aimé de lui. Dieu, par sa grâce, réside dans l'âme juste comme dans un temple d'une façon très intime et spéciale. De là ce lien d'amour qui unit étroitement l'âme à Dieu, plus qu'un ami ne peut l'être à son meilleur ami, et la fait jouir de lui avec une pleine suavité. C'est un passage très profond. Mais le pape explique un autre aspect de ce mystère. Cette admirable union, appelée inhabitation, dont l'état bienheureux des habitants du ciel ne diffère que par la condition, est produite très réellement par la présence de toute la Trinité. Comme a dit notre Seigneur, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Cela signifie, déjà sur cette terre, nous sommes unis à lui, à la Sainte Trinité, mais ici-bas, cette union reste un mystère de la foi qu'on ne peut pas voir. Au ciel, par contre, on verra cette union. Exprimons ce dogme de l'inhabitation de la Sainte Trinité que nous allons considérer aujourd'hui en d'autres mots. Un Dieu est l'hôte divin de mon âme, y demeurant jour et nuit, désireux de recevoir l'hommage incessant de mon amitié intime et de mon amour. Quelle incitation à la pratique de la vie intérieure et au recueillement. En comparaison, combien sont faibles les nombreux autres motifs si souvent mis en avant pour nous pousser à la vie spirituelle. On vante les avantages d'une vie de recueillement. On détaille les dangers de la dissipation, peut-être même fait en allusion à Dieu, partout présent, qui voit nos pensées les plus secrètes, et tout cela est vrai et est certainement, mais on oublie Dieu qui, dans son amour infini, daigne avoir besoin de notre amitié, et qui, pour nous la procurer plus facilement, se donne à nous dans l'intimité de notre âme, et en fait son ciel et ce tabernacle vivant. Ce mystère est tellement adorable, mais en même temps si proche de nous, qu'il vaudrait mieux que nous nous contentions de le contempler en silence. Et pour cela, nous avons besoin d'un guide. Qui allons-nous consulter? Un docteur de l'Église? Un grand prédicateur? Non, aujourd'hui, nous allons consulter une personne qui n'a pas étudié le dogme de l'inhabitation d'une manière scolaire, une personne qui n'a pas prêché sur la Sainte Trinité, mais qu'elle a incessamment adoré et aimé. C'est une religieuse carmélite qui s'appelait Sœur Élisabeth de la Trinité. Nous allons d'abord voir qui était cette religieuse et puis ce qu'elle nous enseigne. Élisabeth est née en France en 1880. Elle était connue pour son tempérament ardent lorsqu'elle était enfant.
L'un de ces curés s'est exclamé que son tempérament était si intense qu'elle finirait soit par devenir un démon, soit une sainte. Heureusement, elle est devenue une sainte. La première confession a opéré dans l'âme d'Élisabeth ce qu'elle appellerait sa conversion. De ce jour, elle est entrée en lutte contre ses défauts dominants de la colère et de la sensibilité. Et cette rude phase du combat durera jusqu'à 18 ans. Sa première communion a été décisive pour elle. Elle a écrit après que le Maître prit si bien possession de son cœur, elle parle d'elle-même, que depuis, elle n'aspira plus qu'à lui donner sa vie. Ce contact avec Jésus aussi a opéré un changement rapide et profond en elle. À grands pas, elle se dirigeait vers ce calme empire sur elle-même qui devait bientôt émaner de toute sa personne. Un jour, après la Sainte Communion, elle a entendu dans son âme le mot « Carmel », un signe de vocation pour elle. Avec son caractère passionné, elle aimait la vie. Mais de l'âge de 14 ans, elle savait que son désir le plus profond était de devenir religieuse carmélite. Sa mère n'était pas favorable à la vocation de sa fille et a demandé qu'elle n'y entre pas avant l'âge de 21 ans. Élisabeth, malgré sa forte volonté, s'est humblement soumise au souhait de sa mère. Cependant, une fois qu'elle avait 21 ans, elle ne l'a plus laissé s'interposer entre elle et son rêve d'être une épouse du Christ. Elle a reçu l'habit en 1901. Deux petites remarques en parenthèse. Tout d'abord, voyez combien la grâce agit dans les enfants. Élisabeth, comme enfant, a maîtrisé son tempérament et elle a connu sa vocation. Et tout cela par la grâce reçue dans la Sainte Eucharistie. Inspirez vos enfants avec un grand amour pour le très saint sacrement. Soyez vous-même remplis de cet amour. Parlez-leur souvent de la Sainte Communion. Veillez à leur action de grâce, ce qui suppose que vous la faites vous-même. Deuxième remarque, voyez combien la jeune Élisabeth a été passionnée. Il ne faut pas imaginer les personnes qui ont une vocation comme n'ayant pas de passion. Évidemment, il y a des tempéraments différents. De même, il y a des motifs différents pour donner sa vie à Dieu. Mais souvent, les saints, et c'était le cas pour sœur Élisabeth, étaient des gens passionnés. Avec l'aide de la grâce, ils ont appris à contrôler leur passion et à les diriger vers Dieu. Un autre exemple fameux, Sainte Marie-Madeleine. Avant sa conversion, elle était dans le marais des passions déréglées. Après sa conversion, elle n'avait plus qu'une seule passion, Jésus-Christ. Oui, les saints ont un amour passionné pour Jésus. Et c'est cet amour qui les pousse à l'héroïsme et au sacrifice. La vocation, donc une question d'amour. L'amour charnel abaisse l'homme. Il doit être restreint à ses limites. L'amour spirituel de Dieu élève l'homme et ne connaît pas de limites, car la mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure, comme a dit saint Bernard. Donner sa vie à Dieu dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce n'est pas la réalisation froide d'une idée, non, c'est l'amour passionné d'une personne adorable et infiniment aimable. Fin de notre petite parenthèse, retournons à notre sujet. En 1901, Élisabeth est entrée au Carmel de Dijon, où elle a reçu le nom Élisabeth de la Sainte Trinité. Et voyez désormais tout le programme de sa vie spirituelle dans la réalisation de ce nom religieux. Élisabeth signifie maison de Dieu. Maison de Dieu habitée par la Sainte Trinité. Au début du carême 1906, seulement après 5 ans au Carmel, alors que sœur Élisabeth avait l'habitude de prendre les épîtres de saint Paul après la récréation de midi, elle a ouvert providentiellement le passage de l'épître aux Philippiens où on lit « Je renonçais à toute chose afin de le connaître, le Christ, lui et la vertu de sa résurrection et la participation à ses souffrances en devenant conforme à sa mort. » Conforme à sa mort. Cela allait se réaliser chez elle de manière frappante. Soudainement, les symptômes d'une grave maladie d'estomac sont apparus. Elle est devenue grabataire le dimanche des Rameaux. Son état s'est dégradé si fortement qu'elle a reçu l'extrême onction.
les derniers mois de cette âme trinitaire ont été remplis jour après jour par la pensée du crucifié, avec lequel elle voulait être une petite hostie dans la souffrance, à la louange de la gloire de la très sainte Trinité. Dans ce nom de louange de la gloire de la Sainte Trinité qui s'était attribué dans les dernières semaines de sa vie terrestre, et dans la manière dont elle a conçu et réalisé ce nom comme mission de vie, se reflètent les idées fondamentales de sa vie intérieure et toutes les grandes préoccupations principales de sa spiritualité. Le silence, le dépouillement absolu de soi, l'amour de Dieu, la soumission radicale à la volonté de Dieu, ainsi que l'union toujours plus ardente avec l'âme du Sauveur crucifié, auquel elle était devenue semblable dans la souffrance et la mort. Amaigrie et affligée de terribles douleurs, elle est morte en 1906. Une de ses dernières phrases intelligibles était « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». Cette courte biographie contient déjà une leçon importante. Le fait que sœur Élisabeth a mené une vie totalement cachée au Carmel, sans phénomène extraordinaire, c'est-à-dire sans miracle visible, montre qu'une vie en union avec l'hôte divin de notre âme n'a rien d'extraordinaire. C'est le développement normal de la grâce baptismale. Et ça nous concerne tous. Regardons maintenant comme elle conseille de vivre dans cette union avec la Sainte Trinité de notre âme. Vers l'âge de 19 ans, elle se sentait habitée. Souvent, elle répétait à une amie « Il me semble qu'il est là ». Et elle faisait le geste de le tenir dans ses bras et de le presser sur son cœur. Un jour, elle s'est ouverte à son confesseur, un éminent théologien, qui lui a dit « Mais bien sûr, mon enfant, le Père est là, le Fils est là, l'Esprit Saint est là. » Ensuite, il lui a expliqué comment, par la grâce, nous devenons ce temple spirituel dont parle saint Paul, et comment, en même temps que le Saint-Esprit, la Trinité tout entière est là, faisant en nous sa propre demeure, venant habiter au plus secret de notre âme pour recevoir dans une atmosphère de foi et de charité le culte intérieur d'adoration et de prière. Cet exposé dogmatique la rend. Au cours de cet entretien, un recueillement irrésistible l'a envahi. Et ne l'écoutait plus tellement elle était absorbée par ce mystère. Ces grâces ont continué pendant toute sa vie religieuse. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a écrit sur cette union avec la Sainte Trinité en nous? Elle n'avait pas de doctrine systématisée. On voit cependant certains sujets sur lesquels elle revenait souvent. Tout d'abord, le lieu, cette rencontre de l'âme avec Dieu, est en elle-même. Les mystiques appellent ce lieu la cime de l'âme. Elle a écrit « Ce ciel, il est au centre de notre âme. Lorsque nous sommes au centre le plus profond, nous sommes en Dieu. Nous ne devons pas sortir de nous pour le trouver. Le royaume de Dieu est au-dedans. Il faut donc descendre au fond de notre âme pour pouvoir monter vers Dieu. C'est pour cela que l'oraison silencieuse est indispensable. Comment s'unir à Dieu qui habite en nous quand on ne va pas vers lui dans le silence? C'est impossible. Un deuxième sujet sur lequel elle revenait souvent, cette présence divine reste inaccessible au sens. Dieu est esprit et ceux qui l'approchent doivent le faire en esprit et en vérité, comme a dit notre Seigneur. Avec un son particulier, sœur Élisabeth insiste que la sensibilité n'a rien à faire ici. Au début de sa vie mystique, elle recevait des joies sensibles, mais après, elle vivait purement de la foi. Elle a écrit « Ce n'est plus un voile, mais un mur bien épais qui me le cache. C'est dur, n'est-ce pas, après l'avoir senti si près. Mais je suis prête à demeurer en cet état aussi longtemps qu'il plaira à mon bien-aimé de m'y laisser, car la foi me dit qu'il est là tout de même. Et à quoi bon les douceurs, les consolations? Ce n'est pas lui, et c'est lui que nous cherchons. Allons donc à lui dans la foi pure. » La foi est l'acte essentiel, le seul qui donne accès auprès de Dieu vivant mais caché. Saint Paul a dit, pour s'approcher de Dieu, il faut croire. On croit que la Sainte Trinité est présente en nous,
parce que notre Seigneur l'a révélée, et non pas parce que nous la sentons. Saint Jean de la Croix appelle la foi la possession à l'état obscur, c'est-à-dire sous le voile de la foi. Mais c'est le même Dieu qu'on possède, même Dieu qu'au ciel. Il a écrit, il est dit de Moïse qu'il était inébranlable dans sa foi, comme s'il avait vu l'invisible. Il me semble que telle doit être l'attitude d'une louange de gloire qui veut poursuivre à travers tout son hymne d'action de grâce. Mais croire ne suffit pas, il faut surtout aimer. Sœur Élisabeth a fortement souligné cette primauté de l'amour sur laquelle notre Seigneur a insisté tant. Saint Thomas dit tout simplement, l'amour est la vie de l'âme. La raison en est que la charité nous établit dans une amitié avec Dieu. Toutes les richesses de la Sainte Trinité deviennent nôtres par la grâce et la gloire. Nous entrons véritablement en société avec les trois personnes divines. Dieu se donne lui-même et nous apporte sa propre béatitude. L'homme, en retour, aime Dieu comme un ami infiniment plus que lui-même et met son suprême bonheur en celui de son Dieu. Sœur Élisabeth a dit, « Il est en moi, je suis en lui, je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me laisser aimer, et cela tout le temps, à travers toutes choses. » Et à la fin de sa courte vie ici-bas, elle a écrit, « À la lumière de l'éternité, l'âme voit les choses au vrai point. Comme tout ce qui n'a pas été fait pour Dieu et avec Dieu est vide. Je vous en prie, marquez tout du sceau de l'amour, il n'y a que cela qui demeure. » Résumons sa pensée. Le lieu de la rencontre de l'âme avec la Sainte Trinité est en elle-même, où Dieu demeure d'une façon inaccessible au sens, et où on descend par la foi et la charité. Et cette action, on appelle l'exercice de la présence de Dieu. L'essentiel de cet exercice est dans l'intention qu'on doit garder vers Dieu aussi actuelle que possible. Elle a écrit un jour, « Vous voudriez être tout à lui, quoique dans le monde, c'est simple, c'est elle qui dit, c'est simple. Il est toujours avec nous, soyez toujours avec lui. À travers toutes vos actions, dans vos souffrances, que votre corps est brisé, demeurez sous son regard. Voyez-le vivant en votre âme. Demeurez sous son regard. Et voyez-le vivant en votre âme. » Voilà le résumé pratique de tout notre discours. Pour vivre de cette doctrine sublime, il faut avant tout le silence intérieur, qu'on appelle le recueillement. Se recueillir veut dire retirer nos facultés du créé pour les orienter vers Dieu. Se taire intérieurement, c'est mourir à soi pour vivre en Dieu. Dieu est en nous. Pensez à lui. Notre Seigneur a dit à un homme, « Quand tu penses à moi, tu vis pour moi. Quand tu ne penses pas à moi, tu vis pour toi. » Nous devons réaliser le désir d'une autre mystique qui voulait être sans cesse la petite occupée du grand oublié. Oui, Dieu, dans notre âme, est le grand oublié. Arrêtez-vous souvent pour un instant et dites, « Oh mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes présents en moi. Je vous offre cette action par amour. Donnez-moi la grâce de vivre sous votre regard. » Un tel acte, souvent réitéré, vous fera avancer à pas de géant dans la vie spirituelle. Il vous fera avancer vers l'union avec la très sainte Trinité. Demandez à la Sainte Vierge de vous donner son recueillement profond. Après la Pentecôte, jusqu'à la fin de sa vie, est resté plongé dans la Sainte Trinité, dans le silence et la solitude. Chers amis, nous sommes émerveillés quand nous pensons à l'hôte divin de notre âme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est en nous et il nous dit avec l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'âme du juste est comme un ciel, puisque la Sainte Trinité est en lui. Et l'âme du pécheur, au lieu d'être un temple de Dieu, elle est une ruine. Elle est comme la Jérusalem dévastée. Le pécheur a chassé Dieu de son âme. Il y a construit l'abomination de la désolation. C'est l'abomination de l'attachement au péché mortel.
quel désastre! Alors la doctrine de l'inhabitation est-elle de ce fait insignifiante pour le pécheur? Pas du tout. Pas du tout. Le début de sa dégradation a été l'oubli de la Sainte Trinité présente en lui. Toutes ces actions honteuses sont une conséquence de cela. Et le début de son rétablissement est la pensée de la présence de Dieu. Une pensée qui le poussera à pleurer ce péché, à frapper sa poitrine et à se confesser. Le bon Dieu ne demande que la bonne volonté. Un peu de bonne volonté et la grâce fera son travail avec la coopération de l'homme. Mais si le Seigneur ne trouve même pas un minimum de bonne volonté dans le pécheur, en vérité, je vous l'ai dit, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour lui. Quel malheur de ne pas se laisser sauver par un Dieu si miséricordieux! La liturgie d'aujourd'hui loue à plusieurs reprises la miséricorde de la Sainte Trinité. En effet, toute son œuvre de création, de rédemption, de sanctification d'âme est une œuvre d'amour miséricordieux. Cela doit nous inspirer la confiance, soit pour avancer avec une ferveur renouvelée vers une union plus parfaite avec Dieu, soit pour revenir avec fermeté sur le chemin du salut. Notre Seigneur est venu pour sauver et non pas pour juger. Et c'est pour cela que sœur Élisabeth a osé écrire « Pour ceux qui regardent le moral, ne vous laissez jamais abattre par la pensée de vos misères. » Le grand Saint Paul a dit « Où le péché abonde, la grâce surabonde. » La sœur continue avec une sainte audace, écoutez bien. « Il me semble que l'âme la plus faible, même la plus coupable, est celle qui a le plus lieu d'espérer. Et cet acte qu'elle fait pour s'oublier et se jeter dans les bras de Dieu le glorifie et lui donne plus de joie que tous les retours sur elle-même. » Quelle confiance ce texte devrait nous inspirer. Il nous fait dire avec sœur Élisabeth, « Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. » Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.